Bonjour et bienvenue pour la critique No Popcorn du film Épique de Chris Wedge. Mais avant de vous donner notre avis, tout de suite, quelques images du film. They're out there, all around us, watching over us, protecting us. Isn't that cool? How come I've never seen them? Just because you haven't seen something doesn't mean it's not there. Dad! Donc l'histoire d'Epic, c'est une adolescente qui se retrouve malgré elle embarquée dans une aventure, dans un univers caché, le monde des hommes-feuilles. Dans la forêt. Voilà, c'est ça. Et donc elle va devoir sauver le forêt. monde entier. Ah bon, presque le monde entier quand même. Oui, enfin, ouais. en tout cas, le monde de la forêt. Donc c'est des petits êtres qui sont dans la forêt. Donc, Qui en affrontent d'autres. Certains représentent la vie et l'autre la pourriture et la mort. Et les deux vont s'affronter. moi j'ai trouvé que l'histoire complète paraît un peu simple quand même. Enfin, il y a juste ça, il n'y a pas trop d'histoire autour de ce fil conducteur. C'est un peu léger. Enfin, disons par rapport aux autres productions, parce que c'est les gens qui avaient fait. Enfin, c'était le réalisateur du premier Âge de glace et les producteurs et les créateurs de Âge de glace. Par rapport à ces films-là, c'est le film le plus classique, le plus, enfin, faute de mieux, on peut dire le plus disneyen. Il y a la princesse, il y a les deux personnages rigolos. Enfin, on est vraiment dans une linéarité moins cartoon, plus Disney que cartoon. Ce qui peut être un point positif, parce que justement tu l'avais relevé, enfin, le côté disneyen ça peut être un point positif, mais venant d'eux, c'est moins positif, parce qu'on attend autre chose, on nous met quand même en avant que c'est ceux qui ont créé l'Âge de glace, donc on s'attend à quelque chose quand même qui réussit à plaire aux enfants et aux adultes. Donc, Mais c'est adapté c'est, aussi d'un roman existant, je crois, pour enfants, enfin d'histoire existante, donc ils n'ont pas créé de toutes pièces. Donc Ouais. ils arrivent à injecter de temps en temps par certains gags leur esprit, mais c'est vrai que c'est vraiment le plus classique. Et en plus, il y a cet univers, cette fable écologique, on l'a un peu vu dans des films, des vieux films d'animation comme Ferngully, dans les Minimoys de Luc Besson, dans Avatar. Enfin, c'est des thèmes qu'on retrouve très souvent ces dernières années, donc on est moins surpris que L'Âge de glace ou d'autres films qui étaient les premiers mais dans leur genre. quand même attention, parce que ça c'est notre avis d'adulte, enfin à mon avis, et puis toi tu peux mieux en parler, enfin au niveau des enfants, je pense que ça colle très bien parce qu'il y a le côté princesse donc pour les petites filles, il y a le côté chevalier pour les petits garçons, donc je pense que par contre au niveau public, le jeune public ça doit bien accrocher. Mon fils a bien aimé, C'est plus au niveau de la mixité, ça accroche peut-être un peu moins, mais Oui, bon c'est pour un moins- film à voir en famille. Au niveau du casting, donc on l'a vu en VF, toi aussi tu me confirmes? Oui, en oui, VF, je l'ai vu en VF. Ouais. Donc le doublage VF donc, avec Mélanie Laurent, Jérémy René et puis Garou. Garou. Donc alors Garou très bien. Voilà, c'est bien Jérémy parce René aussi. qu'on a deux avis opposés. Donc Garou il m'a un peu saoulé. Ah bon Mais en VO paraît-il c'est Steven Tyler d'Aerosmith, donc c'est pas non plus un grand comédien, donc mettons. Ouais, il est mieux visuellement, lui. Oui. Enfin c'est mieux quand Ouais. on le voit devant. Mais... Et Mélanie Laurent, pourtant je la déteste, mais j'ai trouvé son doublage très bien fait, alors que toi tu as quelques Alors c'est réserves. marrant, c'est l'inverse parce que Oui. je la déteste pas tant que ça, sauf quand elle fait de la musique. Mais, par contre son doublage, j'ai trouvé, enfin elle se donnait un air trop Jones quoi. Et ça fait, c'est trop familier. Enfin, j'ai pas accroché. C'est pas négatif, mais c'est pas terrible non plus quoi. Enfin, Enfin, j'ai pas. Vous n'y comprendrez rien parce que Mélanie Laurent non, oui, Garou non, oui. Comme souvent dans ces types de films, on est plus surpris par l'excellence technique. Ouais, celui-là, c'est encore, ça se vérifie encore pour Ah Epic. ouais, c'est vraiment beau quoi. C'est super fluide parce que surtout au niveau de la première attaque donc des ennemis, c'est épique. C'est Oui, ils essaient épique, ça reste ça rappelle fluide, un peu le c'est, Seigneur des Anneaux, cette ambiance-là. Ouais. Entre autres, ce que je trouvais vraiment bien géré dans le film, c'est les mouvements. Ils sont vraiment de naturel confondant. Il y a une partie de Killing Side avec des cerfs, où Ouais. les petits héros miniatures chevauchent les bois d'un cerf. Et vraiment, j'ai pas trop d'expertise des cerfs, j'en ai pas vu souvent, mais ça m'a l'air super réaliste. Parce qu'en fait, balancé. il y a deux contrastes. Donc, il y a une partie accélérée, une partie ralentie. Et justement, le cerf, c'est la partie Ouais. ralentie. Donc, de réussir à créer un mouvement d'un animal, alors que c'est quelque chose qu'on peut voir dans
un nature et tout ça. Donc que ça soit cohérent au niveau de notre visualisation, c'est plutôt pas mal. Ouais. Et en plus, la 3D, elle apporte bien. Mais bon, c'est l'avantage des films d'animation. Parce que c'est quand on est dans le monde entre guillemets des hommes où on apparaît très lent, etc. Donc là, on retrouve un peu des gags. Mais c'est à cette occasion-là d'ailleurs qu'on retrouve un peu l'esprit justement du studio Blue Sky avec des gags un peu plus cartoonesques. Donc ça passait bien. Mais au niveau technique, pour revenir à la technique, c'est vrai que c'est super. Enfin, mais encore une fois, il y a un tel niveau maintenant entre les Croods, les Ice Age, etc., les Pixar. Donc, au niveau de la technique, on est toujours un niveau au-dessus. Voilà, la différence doit plus se faire sur le scénario. Donc sur la technique, évidemment, c'est impeccable et on en prendrait plein les yeux. Aussi, on va faire le rapprochement avec la forêt, donc qui ressemble largement à Pandora au niveau des couleurs et tout ça. Donc c'est peut-être un des côtés aussi où ça peut être un peu rébarbatif parce que c'est pas la première fois. Enfin, voilà, que même graphiquement, c'est vrai que outre l'histoire, mais même graphiquement, il y a beaucoup de déjà vu. C'est inspiré un peu par-ci par-là, quoi. Mais c'est vraiment le niveau. Enfin, moi, c'est le niveau technique en tout cas qui me conforte dans le positif. Du film. On a eu une projection spéciale donc, de la part de la Fox dans les arbres. Super. L'immersion, donc on était sur une sorte de hamac géant entre les arbres et donc on était en projection plein air. Alors pour regarder un film qui se passe dans la forêt en étant en plein air, super. Voilà. C'était 2 petits mots pour dire merci à la Fox pour cette petite projection. The forest belongs to the darkness. You'll have to get through us first. Other way! Run! Can you go any faster? It's kind of hard when you're pulling on my brain. I defined my daughter. I'm here! Don't stop looking! Ozzy, no kisses! C'est pas tout avec tout ça, mais il va falloir conclure. Alors sa facture plus classique empêchera peut-être des plus grands d'entre nous de rentrer dans le film, mais l'enchaînement d'aventures et les personnages sympathiques finissent par gagner l'adhésion. Je donne donc 6,5 sur 10 à Epic, la bataille du monde secret, et mon fils lui a donné 9 sur 10. Bah voilà, c'est justement ce que je pense, c'est que au niveau des enfants, donc ça va plaire forcément parce qu'il y a le côté princesse, le côté chevalier, ça, l'humour, le scénario va plaire aux enfants. Les parents, eux, vont se rattraper plus dans le côté technique, comme on l'a dit, donc ça va équilibrer un peu la note. Moi, je vais partir donc plus sur un 6 sur 10. À la vôtre. Bonjour et bienvenue pour la critique No Popcorn du film Epic de Chris Wedge. Merde. Qu'est-ce que je fasse de plus? Un gros point fort négatif. Bon, allez. Je vais lui faire un série et tu enchaînes.